Bonjour à tous et bienvenue sur LBTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir un exercice sur la gestion des stocks au point de commande. Donc la semaine dernière, j'ai fait un exercice sur la gestion calendaire. Donc là, on va reprendre le même énoncé, mais on va modifier quelques trucs pour faire vraiment de la gestion au point de commande. À l'écran, vous avez l'énoncé que j'ai moi-même réalisé. N'oubliez pas qu'en description, vous avez des liens vers plein de programmes de formation, plein de fiches de révision sur la gestion, sur toute autre matière professionnelle ou générale du BTSMCO. N'hésitez pas à mettre pause pour le lire dans votre coin tranquillement. Donc l'idée c'est qu'on est en chef de rayon, on travaille pour une enseigne de jardinage, on a un arbre fruitier et on souhaite mettre en place justement un tableau de suivi de la gestion des stocks de cet arbre pour la semaine prochaine. Donc le magasin est ouvert du lundi au samedi, donc 6 jours par semaine, ce qui est le cas de beaucoup de magasins. Et la livraison, et c'est ça qui est assez important, c'est les livraisons ont lieu déjà le matin, c'est déjà une chose importante. Elles peuvent être réalisées le lundi, mercredi et vendredi. Donc contrairement à l'autre exercice sur la gestion calendaire, donc là dans cette gestion au point de commande, on n'est pas livré tous les jours, mais on est livré que 3 fois par semaine, ce qui est souvent le cas dans les magasins. Donc les quantités commandées sont fixes et sont par lot de 25. Et ça, c'est vraiment la phrase type qui nous permet de savoir qu'on est dans de la gestion au point de commande parce qu'on a une livraison possible par quantité fixe, donc par des lots. Et on va devoir définir le nombre de lots qu'on aura besoin. Donc le stock minimal de sécurité, c'est 15. Les ventes moyennes dans la semaine, c'est 450 et ils ont été répartis, qui sont récapitulés dans ce tableau-là. Le stock initial en début de semaine, c'est de 45 arbres. La première étape, ça va être d'analyser cet énoncé et de faire ressortir les éléments bien sûr les plus importants. Donc là, en l'occurrence, c'est concerné du lundi au samedi. La livraison elle a lieu le matin et elle a lieu surtout 3 fois par semaine et c'est l'une des choses les plus importantes à retenir. Le lundi, mercredi et vendredi. Et la deuxième chose la plus importante à retenir, c'est par lot de 25. Donc ça, c'est vraiment les éléments toujours à rechercher. Rythme de commande, de livraison, les lots justement, combien est-ce qu'on peut être livré et comment, le stock de sécurité et enfin le stock initial et les ventes. Ça, c'est vraiment les éléments toujours à rechercher. Alors soit on vous les donnera, soit vous allez devoir les calculer au préalable. Comme pour la gestion calendaire, ça va être de reprendre les données de l'énoncé. Donc on a 450 prévus sur la semaine, on a justement une répartition des ventes sur la semaine. Donc par exemple pour lundi, comme c'est 14%, on va faire 450 multiplié par 0,14 ce qui nous donne 63. Donc ça, on va réitérer pour chaque jour, ce qui va nous permettre de remplir déjà notre première ligne dans notre tableau de gestion qui est la ligne sur les prévisions de vente. Prochaine étape, ça va être d'inscrire aussi le stock de sécurité. Donc le stock de sécurité, il est identique tous les jours. En tout cas, il n'y a aucune précision, donc c'est le même tout le temps. Donc il est précisé dans l'énoncé, c'est 15. Donc là, on va rajouter une deuxième ligne, stock de sécurité, 15, donc c'est pas plus compliqué que ça. On va noter le stock initial. Alors le stock initial, il sera toujours donné dans l'énoncé au moins pour la première journée. Donc là, c'est 45 pour le lundi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le stock initial du mardi, ça sera le stock final du lundi. Le stock initial du mercredi, ça sera le stock final du mardi. Ça, on aura l'occasion de le voir dans une prochaine étape, une fois qu'on aura fait toutes nos lignes à la fin. C'est extrêmement simple. Le stock initial d'une journée, ça correspond au stock final du jour précédent. Et là, vous pourrez remplir à chaque fois votre tableau simplement. On va devoir calculer les besoins journaliers. Alors attention, là, il faut vraiment prendre en compte les rythmes de livraison. Et les rythmes de livraison, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc là, on va calculer les besoins du lundi. Donc dans les besoins du lundi, il faut toujours prendre le stock de sécurité, bien entendu. Donc 15 ici, que j'ai écrit en rouge ou en rose, ça dépend. Bien sûr, il va falloir couvrir tous les besoins du lundi, donc les ventes du lundi. Et comme on n'est pas livré le mardi, il va falloir aussi tenir jusqu'à la prochaine livraison qui est le mercredi. Donc on va prendre aussi les ventes du mardi. Donc on va prendre 15 en stock de sécurité, les ventes du lundi qui sont de 63 et les ventes du mardi qui sont de 54. Ce qui donne du coup un besoin de 132. Et je répète parce que c'est super important, j'ai pris les ventes du mardi tout simplement parce que le mardi il n'y aura pas de livraison. Donc il faut anticiper ça et il faut rajouter dans ses besoins du coup.
Une fois qu'on a calculé nos besoins, on va calculer, c'est une étape qui n'apparaît pas dans la gestion calendaire. Celle-ci, elle n'apparaît pas, c'est vraiment spécifique à ce type de gestion-là. On va calculer ce qu'on appelle une livraison optimale. Donc c'est extrêmement simple, la livraison optimale, c'est tout simplement les besoins que vous avez calculés, moins vous allez retirer le stock initial que vous détenez déjà en début de journée. Donc 132 moins 45, ce qui nous donne 87 pour le lundi. Donc cette formule sera évidemment la même pour tous les jours. Maintenant, il faut lire l'énoncé. On sait que on ne va pas pouvoir être livré librement comme on le souhaite. Donc on va être livré par des lots et c'est pour ça que j'ai créé ce qu'on appelle une livraison optimale pour savoir concrètement on a besoin de combien. En l'occurrence, on a besoin de 87, au minimum 87 produits. Sauf qu'on ne va pas pouvoir se faire livrer exactement 87 puisque c'est des lots de 25. Et donc le seul lot qui est supérieur à 87, c'est 100. Donc 4 lots de 25, on va prendre. Et donc la livraison, on va recevoir 4 lots de 25, donc 100 produits. Une fois qu'on a calculé la livraison qu'on va concrètement recevoir en magasin, on va calculer le stock de fin de journée, donc le stock final. C'est toujours la même chose, vous avez un stock initial en début de journée, donc 45 pour le lundi. Vous allez avoir des entrées, donc ce qu'on appelle des livraisons, donc plus 100. Et vous allez forcément vendre des produits, donc moins 63, donc moins les ventes, ce qui donne, ici c'est récapitulé, ce qui donne 82. Donc le stock final du lundi, c'est 82. Ensuite, le stock final devient le stock initial de la journée suivante. Donc le stock final du lundi, on va le retrouver en stock initial du mardi. Et ensuite, on va pouvoir naturellement continuer ce tableau avec exactement les mêmes formules qu'on a appliquées pour le lundi. Donc la prochaine étape, c'est bien sûr de calculer la journée du mardi. Là, c'est assez spécifique parce qu'il n'y a pas de livraison. Donc là, j'ai mis des croix parce qu'il n'y a pas besoin de calculer les besoins, on n'a pas de livraison. Il n'y a pas de livraison optimale puisqu'on n'est pas livré, il n'y a pas de livraison puisqu'on n'est pas livré non plus. Donc on a juste à calculer le stock final. Donc le stock final, c'est très simple, c'est le stock initial. Donc en l'occurrence, c'est 82 plus les livraisons, c'est-à-dire 0, moins les ventes, donc moins 54. Ce qui donne 28 en stock final. Le mercredi, c'est un jour particulier parce que là, on va avoir une livraison. Donc là, c'est pareil. Sur les besoins du mercredi, donc il faut prendre bien sûr le stock de sécurité, donc ici qui est à 15. Il faut prendre les ventes du mercredi et les ventes du jeudi, ce qui nous donne 145,5 en besoin. Évidemment, on ne va pas se faire livrer tout ça. Donc la livraison optimale, c'est 145,5 moins 28 qu'on a en stock initial ici, ce qui nous donne 117,5. Et comme on ne peut être livré uniquement par des lots de 25, on va se faire livrer 125 produits. À la fin de la journée, on aura 81 produits dans notre réserve. Ensuite, le jeudi, c'est exactement comme le mardi, on n'a pas de livraison, donc on va calculer uniquement le stock final. Pensez à mettre pause si vous voulez contrôler ce que vous avez mis dans votre tableau. Le vendredi, grosse journée, même principe de calcul, c'est-à-dire que les besoins sont calculés sur les ventes des deux journées, donc sur la journée du vendredi et sur la journée du samedi, plus bien sûr le stock de sécurité de 15, donc ça donnera 217,5. Et donc on va calculer la livraison optimale en prenant en compte justement le stock initial qu'on détient déjà le vendredi, ce qui donnera 195. Et comme on peut être livré que par des lots de 25, on se fera livrer 200 produits, ce qui nous donne 132,5 à la fin de la journée. Et samedi, on a juste à calculer justement le stock final, donc ce qui nous donnera un stock final de 20, puisque sur les 132,5 qui nous restent le matin, on va en vendre 112,5, ce qui nous donne 20 produits à la fin de la journée. N'hésitez pas à revenir un peu en arrière, à mettre pause pour contrôler ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas en commentaire, bien entendu. N'oubliez pas d'aller aussi en description pour avoir accès à tous les liens et tous les conseils, toutes les fiches de révision possibles pour réussir justement votre gestion et réussir toutes vos matières en BTS MCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt! Bye!